tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Il faut dire que j'ai pas trop de contact avec l'Allemagne, donc si je peux être en Allemagne lorsqu'on m'a proposé l'intervention, j'étais vraiment très heureux d'être ici. J'ai dit beaucoup, je remercie Madame Boubakri qui est là, qui a beaucoup travaillé l'efficacité et toujours là pour m'informer. Je lui dis toujours que je tiens beaucoup au statut d'élève, au statut d'étudiant et au statut de stagiaire. Ces trois statuts-là, malheureusement, dans beaucoup de pays, même en France, en Allemagne, je sais, ils sont toujours malmenés, ils sont toujours mal compris, ils sont toujours mal écoutés. Moi, dans notre service juridique, dans la banque dans laquelle je travaille, il y a beaucoup de stagiaires, ils arrivent pendant 6 mois, parfois ils restent dans leur petit coin, personne ne leur parle, personne ne va les voir, personne ne va leur poser des questions. Donc moi je tiens beaucoup, on m'a appelé, même dans le service, on m'a appelé l'ami des stagiaires parce que je vais toujours leur raconter, les accompagner, les inviter à un déjeuner parce qu'il n'y a pas plus dur que d'arriver dans un service où il y a des gens qui ont 40 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, où vous venez avec votre statut de stagiaire, vous êtes dans votre petit coin, vous avez peur de poser des questions, vous avez honte, vous avez tout ce qui suit derrière. Donc moi je tenais beaucoup à être ici présent, je tiens à remercier Madame Boubakri, un lycée franco-allemand. Je tiens à remercier aussi ma femme et mon petit qui ne sont pas là, mais on était tous malades depuis 2 ou 3 jours, mais on a insisté beaucoup à venir, malgré la route, tout ça, de venir ici, parce que je tiens beaucoup à cette intervention. Et puis je voulais aussi, avant de commencer, honorer tous ceux qui sont tombés pour la liberté et pour la démocratie à travers les pays arabes jusqu'à maintenant. Chaque minute, il y a quelqu'un qui tombe dans les pays arabes pour une vie meilleure. Donc je tiens vraiment à les honorer, ceux qui sont tombés, et puis je sais qu'il y en aura d'autres malheureusement, mais je pense que le chemin il est parti. Il est parti de mon pays, la Tunisie, je suis fier de ça parce que ce petit pays qui était, faut dire, ignoré ou parfois même, pour dire la vérité, nos amis algériens ils disaient ah oui, vous les Tunisiens, vous êtes mauvais, vous ne savez rien du tout, vous prenez pas tant sur la tête et vous dites rien du tout. Voilà, on a prouvé aux Algériens, on a prouvé aux Marocains, on a prouvé à tout le monde entier que ce pays qui est la Tunisie, il peut donner le début d'un tremblement de terre et d'un vrai tsunami derrière, d'un tremblement de terre qui a fait trembler tout le monde entier, et puis d'un tsunami maintenant qui est arrivé au fin fond de Damas jusqu'à Aden ou Sanaa, où on espère aussi, moi je suis gourmand malheureusement, donc j'espère le voir aussi dans les monarchies du Golfe. Le monarchie du Golfe où il y a beaucoup d'argent, mais il y a toujours un manque d'intelligence, donc j'espère les voir là-bas aussi la révolution. Je pense que je peux vraiment vous parler de la dictature parce que je l'ai vécu cette dictature. Je suis né en 75, donc sous l'ère de Bourguiba, qui est le président qui a donné le pouvoir, l'indépendance à la Tunisie. C'est pas lui qui l'a donné, mais il y a d'autres personnes. Je suis né en 75 et en 87, alors il y a eu l'arrivée de Ben Ali. Bon, il faut dire que les 10 dernières années de Bourguiba, c'était très dur. C'était un homme de 85 ans qui gouvernait mal, qui est entouré par des gens qui faisaient que piller le pays, et puis il y avait toute une confusion totale. Moi je l'ai vécu parce que j'étais à 85, j'avais 10 ans, 86, 87, j'avais 12 ans. Allez, 12 ans. Parce que j'avais 12 ans, je me lève le matin un jour, j'ouvre la radio et j'écoute le discours du président Ben Ali, inconnu jusqu'au il y a 3 mois parce qu'on ne le connaissait pas, dans un langage mielleux et doux, avec toutes les promesses de la planète, et qui faisait rêver toute la planète entière en Tunisie. Il n'y a pas mieux qu'en promesse. Démocratie, liberté, liberté d'expression, pas de présidence à vie, pouvoir au peuple, institutions développées, justice à tous, développement pour tout le monde. Le discours il était parfait. Je ne sais pas qui l'a rédigé, mais c'est un discours, je ne pense pas que c'est lui, parce que lui, il n'a même pas le bac. Sans offusquer personne, mais ce n'est pas les diplômes de toute façon qui font les gens. Mais lui, il ne s'est même pas rédigé. Donc, en tout cas, il a rédigé un très bon discours qui a été communiqué, et puis l'enthousiasme dans le peuple tunisien, des gens dans la rue. Voilà, enfin, on a trouvé quelqu'un, le sauveur de la patrie, qui va nous donner la démocratie et qui va nous donner le pouvoir. 2 ans après, je me souviens d'abord qu'en 87, j'ai participé comme ça à une journée
au lycée dans lequel j'étais, dans le sud tunisien, parce que je suis originaire du sud tunisien. Et j'en ai participé dans des compétitions comme ça, inter-lycée, tout ça. Et on m'a donné, le cadeau c'était quoi? Pour un livre et puis la photo du président. On me l'a donné, moi à 12 ans, je ne comprenais pas grand-chose, j'étais tout content, je l'ai plié, je rentrais avec dans la rue. Et il y a un vieux monsieur qui m'a arrêté, il m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit ouais, c'est la photo de Ben Ali. Il m'a dit tu verras, il viendra un jour où tu vas le regretter. Bon, à l'époque, je croyais pas trop parce que tout ce qu'il disait c'était parfait. Donc du coup, je disais le monsieur là, il dit n'importe quoi. 89 premières élections et tout ça. Bon, pour vous dire toujours, on parle toujours du risque de l'islamisme et tout ça. En 89. Ben Ali utilise quoi? Il utilise le risque de l'islamisme pour asseoir sa dictature. Ça veut dire que dans les élections municipales, il y a eu une percée des islamistes qui ont tenu plusieurs municipalités à travers des listes indépendantes, mais pas de listes islamistes parce que c'était encore interdit. Et Ben Ali, parce qu'il a vu le péril arriver pour son pouvoir à lui, on fait un soi-disant attentat dans un hôtel quelque part, et puis on colle ça aux islamistes, on met 4 personnes devant la télé qui avouent sous la torture bien sûr que voilà ce qui s'est passé, qui sont du mouvement islamique, qui sont là pour tout casser, tout. Bien sûr, les gens descendent dans la rue, on ne veut pas d'islamistes, on veut de Ben Ali, on veut de Ben Ali. Et voilà, depuis, on veut tellement de Ben Ali qu'on l'a eu de 89 à 2011. Pour vous dire, moi je l'ai vécu, la dictature, je l'ai vécu là-bas, puisque à partir de 90, tout a changé au fait. Le discours a changé. D'abord, suite à ce qui s'est passé, donc l'attentat, tout ça, il y a eu 30 000 personnes en prison à travers le mouvement islamiste en Tunisie. Ça a touché toutes les familles, ça a touché ma famille aussi, parce que j'ai 2 cousins qui ont été arrêtés, qui ont fait 1 an, 2 ans de prison, soi-disant pour des mouvements, alors que c'était simples étudiants d'orientation islamiste. Je ne pense pas que ça a été un crime pour aller prendre 2 ans de prison, qui étaient pas plus 4 en ingénieur, en chimie et tout ça, mais qui ont vu leur rêve brisé à cause bien sûr, de simulacres de tribunaux et tout ça. Et ça touchait tout le monde, et puis on arrive à un État qui est fermé, verrouillé, petit à petit, où l'espace de liberté ne fait que pas progresser, comme a dit Sarkozy en 2008, mais ne fait que se restreindre de jour en jour. Et on s'est retrouvé dans un État bloqué, où on avait peur de tout. Donc moi, à l'époque où là j'avais 16 ans, 17 ans, c'est l'âge où on regarde les télés européennes, où on regarde les débats sur France 2, on avait aussi la télé italienne, puisqu'on regardait aussi les débats, on voit, il y a un monde démocratique qui existe ailleurs, on n'a pas, nous, surtout lorsqu'on a 16 ans, 17 ans, on veut vraiment changer le monde, mais on voit ça, mais on ne peut rien faire, puisqu'on se dit, tiens, tout ça, on ne l'a pas, nous, en Tunisie. Et ça commence à monter cette haine au fond de vous, cette rage, cette peur, et dire, voilà, on ne peut rien faire, mais voilà, c'est comme ça. Le régime, il est basé sur un appareil sécuritaire, donc, bien sûr, comme tout régime des dictateurs, il est basé sur une centaine, 150 000 policiers qui étaient là, qui faisaient rien du tout que de rapporter les informations et tout ça. Donc un système sécuritaire, tout est verrouillé, on avait peur de tout. Et moi j'ai eu mon diplôme en maîtrise en droit, j'ai fait un master en droit en Tunisie. J'ai commencé à travailler à l'autorité de marché financier tunisienne, j'ai travaillé dans une banque en Tunisie, puis après un jour, je me disais, parce que j'avais vraiment la soif et l'envie d'être libre comme personne, je ne pouvais pas supporter tout ça, donc j'ai fait une immigration qui est en même temps un soif d'apprendre, parce que je voulais faire mon doctorat à Paris, en droit, mais en même temps, il y a une part aussi de liberté, de vivre librement, et de dire dans la rue, sans avoir peur, que voilà, moi le président, je ne l'aime pas, et voilà, c'est tout. Donc je suis arrivé en 2003 en France, pour un doctorat en droit, sauf que voilà, la dictature, elle vous suit même en France. Comment ça? Ça veut dire que vous avez, au début je croyais que c'était vraiment libre, on peut dire, on m'a dit attention, il faut faire gaffe. En France, il y a le tout-puissant ambassade et consulat tunisien qui sont bourrés de gens d'indiques, de ces gens qui travaillent pour le service de sécurité et qui rapportent des informations.
Donc attention, faites attention, ne dites pas n'importe quoi, n'importe où, faites attention. Ben, la dictature, elle m'a suivi jusqu'à Paris, je l'ai raconté tout à l'heure. On prend un livre, La Régente de Carthage, qui est sorti en 2008 pour critiquer la femme du président et dire tout ce qu'elle faisait en Tunisie. J'avais peur de me balader avec ce livre-là. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on me suive derrière, même à Paris. C'est arrivé à des gens. On arrive à trouver leur adresse, et puis derrière, on rapporte leur nom, et puis lorsqu'on rentre en Tunisie, ben, bonjour, les problèmes à l'aéroport ou au port de la Goulette. Donc voilà ce qui s'est passé. La peur aussi lorsqu'on se connecte même sur Internet. Alors vous voyez, on se connecte sur Internet à Paris, mais on avait peur encore. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit attention, mais même ils ont même des ingénieurs qui peuvent regrouper les adresses IP. Si vous rentrez sur un site tunisien, ben, ils ont l'adresse IP, puis si vous rentrez à un autre site, ils vont avoir la même adresse IP, puis un jour vous allez laisser des traces, ils vont vous retrouver. Donc moi, ça ne m'a pas empêché de continuer à avoir les informations de la Tunisie. Et jusqu'au 17 décembre, donc moi j'arrive le matin au bureau, première chose que je fais, je mets Google Information, actualité, je regarde l'actualité en Tunisie. Et là j'ai vu, il y a quelque chose qui s'est passé à Sidi Bouzid, donc le sud de la Tunisie, il y a un mec qui s'est immolé. Après il y a eu je commençais à voir un peu sur... Il faut dire que j'avais un profil Facebook, mais je l'ai désactivé par peur de poursuite aussi, dans les années 2007, 2008, 2009. Parce que je me suis dit, moi, si j'utilise Facebook, c'est aussi pour communiquer tout ce que je veux dire. C'est pas pour dire, voilà. Donc, j'ai désactivé. Et puis, vers le 20 décembre, je dis, tiens, je vais activer mon profil Facebook et je m'en fous. Même si on me poursuit derrière, le pays commence à bouger. Je crée aussi un compte Twitter et puis je commence à travailler sur ça toute la soirée, des soirées entières, à suivre les informations, à dire voilà, communiquer, envoyer des messages moi aussi, de relayer des vidéos et tout ça. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pas passé en décembre 2010, parce qu'en 2008, il y a eu une révolte du bassin minier en Tunisie. C'est un bassin minier qui est sinistré, c'est l'équivalent des villes industrielles en Europe qui ont été oubliées petit à petit, puis il y a tellement de chômage. Mais le bassin minier, il y a eu pratiquement 10 morts, mais ça n'a jamais effacé la frontière de cette région-là. Sauf qu'en 2010, ce qui s'est passé, c'est que ça commençait à Sidi Bouzid, puis après, le lendemain même, ben, ça a éclaté à la ville à côté. Et puis l'après-midi, ça a éclaté à la ville à côté. Et là, ça devient un mouvement. Et là, on dit, tiens, il y a un espoir là. Si ça commence à monter, parce qu'on était en bas, dans le sud, si ça commence à monter, ça veut dire que la capitale viendra un jour. Et s'il viendra à la capitale, ben, c'est bonheur. Donc, je vais vous raconter que du 17 décembre au 14 janvier, j'ai vécu ces moments-là. Je dormais 3 heures par jour et je vivais ces moments-là à travers Twitter, Facebook Alors, le téléphone, c'est ça ce qui est rigolo, parce que j'appelle les amis en Tunisie, parce que j'avais les informations. Moi, eux, ils les avaient pas, parce que tout est fermé en Tunisie. Le fameux erreur 404 website unfound ou non trouvable. Moi, j'appelle mes amis, je ne peux pas leur dire oui, tu sais que ça a éclaté. Je dis alors, ça va? Ils disent non, il n'y a rien du tout, tranquille, on vit très bien. Mais c'était sûr, il n'y a rien du tout, Et moi, j'avais les informations que derrière, oui, il y a eu des morts, chaque jour, il y a 2 morts de plus, 3 morts de plus. Alors que les gens, ils n'arrivaient même pas, l'information, elle n'arrivait même pas à 200 km plus loin. Donc c'est ça ce qui est fort, c'est le régime qui surveille tout, qui contrôle tout. Alors, l'information elle commençait à se prolonger, jusqu'à, bien sûr, vous connaissez peut-être comment ça a évolué, et puis jusqu'à ce jour où il vient comme un nouveau personnage qu'on ne connaît pas du tout, le président qui prend le micro, qui dit « Maintenant tout est libre, je vous ai compris », donc la fameuse « Je vous ai compris », on m'a trompé, je suis pour rien, j'ai des conseillers qui m'ont conseillé tout ça, moi je suis pour rien du tout. Tout ce qu'on a, voilà, le port, vraiment, maintenant tout est libre, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les libertés, je ne me présente pas en 2014.